Salut à tous, c'est Jérémy de chez Willy Clubmaker. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la toute nouvelle gamme de drivers de chez Ping, les G430. Digne successeur des G425, elle se décline en 3 têtes ajustables. On commence d'abord par la tête max qui s'adresse au plus grand nombre de joueurs et qui se décline en 3 lofts différents. 9 degrés, 10,5, 12 degrés, encore une fois ajustable. Cette tête a un volume de 460 cm3 et pèse environ 206 grammes. Une tête SFT pour Straight Flight Technology conçue pour les slicers qui existe en 10,5. Celle-ci aura également un volume de 460 cm3 mais ne pèsera en revanche que 200 grammes. Et une tête LST pour Low Spin Trajectory, plutôt pour les bons joueurs. Disponible en 9 et 10,5, cette tête sera plus compacte, 440 cm3 pour 208 grammes. Je vous cache pas que je suis assez impatient de les essayer. Et là on va pouvoir aller rejoindre Didier qui bosse chez Ping et qui va nous expliquer un petit peu les innovations qui sont disponibles dans ces têtes. Et restez bien jusqu'au bout parce que pour finir, je pourrais me caler tranquille dans le centre, les essayer, les comparer avec les G425 qui sont modèles du coup précédents. Et je pense que ça va être vachement intéressant. A tout de suite. Et voilà, je suis avec Didier. Donc Didier, salut, je vais te laisser te présenter. Alors je suis Didier de la société Ping, ça fait 20 ans que je travaille pour cette marque et je vais vous présenter donc les nouveaux drivers Ping G430. J'imagine que toi tu les as déjà tapés. Oui. Ouais, peut-être de la chance, moi je vais les taper tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire un petit peu sur ces têtes? On peut commencer par la Max par exemple. On va commencer donc par la version Max, donc comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il y a 3 versions. Il y a donc la version Max, SF Tech et LS Tech. Donc on va commencer par le Max. Donc on va garder déjà ce système de turbulateur que l'on avait sur la gamme G425. Ouais, ça a pas C'est un système de LED tout simplement qui permet à la phase de club d'avoir, comme on dit, très peu de turbulence, donc beaucoup de stabilité lors de la frappe. Ok. Et les nouveautés en fait, ça va être la phase de club. On va être sur une phase de club en T9, en titane, en T9S, qui va être plus fine que le G425. Donc on va avoir une flexion. Elle est plus fine celle-là. Elle est plus fine, ouais. Okay. Donc ça va permettre une flexion plus importante de la phase de club, d'où une sortie de balle plus importante. On va gagner à peu près 2-3 miles par rapport au G425. Ouais, c'est pas si mal, hein, 2-3 miles, c'est quand même pas négligeable. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y a une nouveauté aussi, c'est qu'il y a un système qui a été intégré sur les boîtes parcours et les hybrides G425 qui s'appelle le système Spinsistency. En fait, c'est un système assez simple, c'est la phase de club, elle est un peu plus incurvée vers le bas. Ça permet tout simplement de réduire le loft et sur les coups mal touchés, pour les golfeurs qui se relèvent un petit peu, qui la prennent dans la partie basse. Tu prends la balle basse, du coup ça va beaucoup moins monter. Ça va moins monter, on va garder un taux de spin constant, donc ça permet en fait d'avoir de la roule, d'où le Spinsistency. Okay. Voilà, donc ça existait sur les boîtes parcours et hybrides G425, maintenant ça existe sur les drivers G430. Il y a du boulot qui a été fait dessus, hein. Beaucoup de travail dessus, effectivement. Il y a du boulot qui a été fait dessus. Ok, du coup par contre j'ai une petite question à te poser, une question quand même qui est importante, j'y pense depuis un petit moment. Sur les G425, donc nous en fitting on a quand même eu pas mal de bonnes choses, c'est très bien sorti, on a eu des très bons retours. Néanmoins, sur le son, ça n'a pas toujours été ça. On a quand même eu certains retours qui n'étaient pas top au niveau du son. Est-ce que ça a changé? Alors oui, ça a changé. Alors tu as raison, c'est vrai que le driver G425 a eu beaucoup de succès, mais il y avait quand même quelques golfeurs qui étaient un petit peu gênés par le son, un petit peu métallique. Voilà. Ça, exactement. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. On retrouve un son qu'on avait sur le driver G400 à l'époque qui a eu beaucoup de succès. Donc ils ont réduit la fréquence de moitié, ce qui permet d'avoir un son en fait beaucoup plus mat qu'on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le driver G400. Et c'est vrai que je pense que c'est un son qui plaira aujourd'hui à tous les golfeurs. Donc ce que tu me dis, c'est que tout à l'heure, quand je vais l'essayer, le son devrait me plaire. Tu vas te rendre compte tout de suite de la différence. J'ai hâte de voir ça. Ok, dernier point au niveau de cette tête, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ce petit poids qui est à l'arrière? Alors ça, c'est une masse en tungstène qui a été intégrée bien évidemment comme sur le G425 à l'arrière de la tête de club. Donc c'est un poids qu'on peut bouger en position neutre, en position de fade et en position de draw. Même poids qu'avant ça... On va être en 25 grammes sur cette masse-là, et ce qui va permettre d'avoir une correction entre le draw, le fade et le neutre à peu près de 8 yards. Donc top pour la tête Max, tu nous as dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la tête SFT? Alors la tête SFT a été conçue à la base pour les slicers, donc c'est une tête qui existait déjà dans la gamme G425, à la différence que la masse en tungstène qui est à l'arrière peut se déplacer, alors que sur le G425 elle était inamovible, voilà, elle était bloquée au talon. Là, on peut avoir 2 positions, donc une position draw, une position draw plus. Donc on va avoir une correction sur la position draw de 6 yards et une position draw plus qui va amener une correction de 11 yards. Ok, super intéressant. Du coup, en termes de draw, tu peux vraiment un petit peu faire du sur-mesure sur la trajectoire que tu désires. Voilà, exactement. C'est-à-dire que bon, ça va pas, le slicer ne va pas se mettre rapidement à jouer en draw, mais ça lui permet au lieu de faire du slide, de faire un fade. En fait, le but c'est qu'il mette la balle sur le fairway. Donc c'est vrai que c'est très performant pour les slicers.
Super. Et on rappelle, SFT, c'est pour Straight Fly Technology, et c'est un driver qui n'existe qu'en 10,5. Pour terminer, il nous reste la dernière tête, la Low Spin Trajectory, donc qui est la tête qui va nous conférer le moins de spin, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, je t'écoute. Tu peux me dire ce que tu veux. Après le driver LS-Tech, voilà, on va être comme sur la gamme 425, ça va être conçu pour des joueurs qui ont des vitesses de swing assez importantes et qui cherchent à diminuer leur taux de spin. Donc on peut diminuer le taux de spin de 400 à 500 tours. Ah, jusqu'à 500 tours? Jusqu'à 500 tours, absolument. On a le système Spin Consistency également, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les 3 drivers, ce système existe. Il est dispo sur les 3 têtes? Sur les 3 drivers, voilà. Ok, également, ça c'est vraiment un très gros point. Je te coupe, mais c'est un très gros point. Et là, l'innovation, c'est qu'on a mis la coque en carbone. C'est vrai que Ping, au niveau du carbone, avait arrêté de le faire depuis la gamme Rapture, on l'a fait à l'époque. Et aujourd'hui, on remet du carbone donc sur cette tête LS-Tech. Ça permet tout simplement d'alléger le haut de la face de club pour pouvoir redistribuer le poids sur les zones un petit peu plus sensibles. D'accord. Donc ça va en fait diminuer le centre de gravité et augmenter le moment d'inertie. Pour ceux qui ne savent pas, le moment d'inertie, c'est un terme un petit peu savant qui définit la résistance à la torsion du club pendant le swing. Donc plus il est élevé, plus ce sera tolérant. Donc on va être non seulement sur un driver qui va être assez puissant pour les joueurs qui swingent rapidement, avec un taux de spin assez faible et surtout une tête très tolérante en fait comme sur les autres drivers. Ça c'est top. Et le carbone il est dispo que sur cette tête là ou sur les autres? Le carbone est dispo uniquement sur la tête LS-Tech. Ok, voilà. Ce qui est déjà une bonne chose. Voilà, tout simplement parce que cette tête fait 440 cm3 et que les autres têtes sont un petit peu trop grosses pour pouvoir mettre du carbone. Alors une nouveauté également sur cette gamme G430, c'est qu'on a sorti un système qui s'appelle le G430 HL. Donc High Launch. High Launch, tout à fait. Donc c'est une gamme en fait qui est désignée pour des golfeurs qui ont des swings relativement, assez lents, on va dire en dessous de 80-85 miles au drive. Et en fait c'est un système assez simple, c'est-à-dire que la tête reste exactement la même. Donc c'est un système qui est positionné sur le max et sur la gamme SF-Tech uniquement, pas sur le LS-Tech. D'accord. Donc en fait c'est juste la masse en tungstène qui va changer à l'arrière du club. On la remarque d'ailleurs par une couleur argentée alors que l'autre a une couleur noire. Ah ouais, là c'est noir. Voilà, donc on va passer d'une masse de 25 grammes à une masse de 11 grammes. Donc en fait on va avoir une tête légère. T'allèges l'arrière de la tête. On allège la tête, en fait, l'arrière de la tête. Donc on passe de 25 à 11 grammes. On va mettre ça spécifiquement sur un shaft qui s'appelle le Alta Quick, qui va peser 35 et 45 grammes. On a 2 shafts. Super léger, super flexible. Très léger. Et également un grip de 41 grammes, un grip léger. Ok, parfait pour les vitesses qui sont vraiment faibles. Voilà, on estime qu'à peu près en dessous de 80-85 miles au drive, ce driver sera assez performant parce qu'en fait tout sera léger, la tête, le shaft, le grip. Donc ça permettra aux golfeurs avec une vitesse assez lente de pouvoir quand même emmagasiner de la vitesse, de pas se fatiguer et puis d'avoir une sortie de balle rapide, de faire de la distance, d'avoir du vol de balle. Donc c'est une gamme en fait, le système HL existe en fait sur tous nos clubs, sur le driver, sur le bois de parcours, l'hybride et également la série. Là, ce qu'on peut dire c'est qu'en 2023, Ping, il rigole pas. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Du coup, on n'a plus qu'une seule chose à aborder, c'est à propos de l'ozzle du shaft. Absolument. Super. Des shafts. Des shafts. Et je vais juste le dévisser pour regarder ça. C'est un peu long. Ok. Donc en termes de shaft, chez Ping, on va conserver en fait notre shaft Alta CB qu'on avait sur l'ancienne gamme avec une nouvelle cosmétique, donc toujours avec des rigidités de soft régular, stiff, extra stiff. Je te coupe 2 secondes, d'où l'importance de faire un fitting. Encore une fois, il y a différentes rigidités, différents poids, plein de shafts qu'on peut proposer. Faites des fittings si vous voulez essayer des nouveaux clubs, c'est bien plus intéressant. Il y aura un lien dans la description en bas de la vidéo. Tu peux reprendre, je suis désolé. Donc c'est un shaft en fait, le Alta CB, c'est un shaft counterbalance. Ok, voilà. Tu peux expliquer Alors le counterbalance en fait, c'est le centre de gravité du shaft qui remonte très très haut sur le grip, ce qui permet en fait, si tu veux, dans la gestuelle, de vraiment sentir le club dans l'espace, dans son intégralité. Tu le sens un petit peu plus en fait. Exactement, ce qui est le même système sur les putters counterbalance en fait. Yes. D'accord. On a sorti également le Smoke d'Hazardus, qui est un shaft custom mais sans surcoût. Qui n'était pas dispo avant. C'est en remplaçant un petit peu du Tensei qu'on avait sur la gamme G425. Puis ça ajoute aussi pour les joueurs qui ont pas mal de vitesse. Absolument, ouais, tout à fait. Il est un petit peu plus tonique que le Alta CB. On va voir également le Kylie de Mitsubishi qui va remplacer un petit peu le Rogue qu'on avait également sur la gamme G425, donc un shaft un petit peu plus costaud avec un point de flexion un petit peu plus haut. Pour les joueurs qui ont une vitesse encore une fois plus élevée. Exactement. Et pour les très gros frappeurs, alors les gros frappeurs, on va avoir également notre shaft Ping 2.0 Chrome. D'accord, qui est notre shaft Ping, qui va avoir un point de flexion assez haut, qui va être un petit peu plus lourd que le Alta CB. Shaft Tour. Voilà. Shaft Tour. Il y a un nouveau shaft Tour, le Tour 2.0 Black, là pour le coup, qui va être notre shaft le plus costaud, on va dire entre guillemets, qui a un point de flexion vraiment assez haut, qui est assez lourd, on va dire pour des vitesses de swing au-delà de 105 miles. D'accord. Voilà. Ok. Et sans oublier bien évidemment le Alta Quick, dont on a parlé tout à l'heure, en 35 et 45 grammes. Parfait. Voilà. C'est parfait.
Sur chaque shaft, on va avoir le même hosel que sur la gamme G425, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter le loft de +1 ou +1,5, ou pouvoir le descendre également de -1, -1,5. Ça, ok, classique. Ça ne bouge pas. Voilà. Et également, rappeler que sur cette maslotte, on peut avoir également, on voit que le shaft est un petit peu incurvé. Voilà. Là, exactement. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que sur tout ce qui est, c'est le même hosel sur driver, boîte parcours, hybride. C'est un système assez intéressant parce que dès qu'on fait un demi-tour avec, on peut l'avoir aux alentours de 3 degrés flat, ce qui permet aux joueurs pas très grands ou qui se tiennent les mains basses, qui ont le club sur le talon, de pouvoir l'avoir à plat. Ok, explication, le club quand il est trop sur le talon, là, en tournant le shaft. En tournant le shaft d'un demi, il y a marqué sur le hosel flat. Ça va nous abaisser en fait la tête de club. Exactement, ce qui permettra de l'avoir à plat. Donc en fait, dans ce sens-là, on l'a là et hop, ça nous la baisse. C'est ultra complet la nouvelle gamme quand même. Hein. C'est très complet, absolument. C'est très complet. Merci encore Didier d'être venu, c'est trop cool, tu m'as vraiment hypé. Ça fait vraiment plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. Plaisir, voilà, Didier, deuxième invité d'exception et trop content de l'avoir vu. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est pas fini, je vais enfin pouvoir les essayer. J'ai vraiment très envie de les taper, surtout avec tout ce que tu nous as dit. Donc ça va être chambé, il faut rester jusqu'au bout. À tout de suite. Ok, c'est parti, je vais enfin pouvoir faire mon comparatif. Didier nous a quittés, enfin il est juste parti. Tout va bien pour Didier, heureusement. Ce qui va se passer, c'est que je vais taper d'abord les anciens modèles, donc le G425, il y aura le Max, il y aura le LST, il y aura le SFT. Chaque driver sera tapé avec le même shaft. Donc le Tour, le Hazardus, tout ça en fonction de la catégorie. Max avec le même shaft, LST avec le même shaft, SFT avec le même shaft. Ce sera comparé sur Trackman avec les mêmes caractéristiques, ça va pas bouger non plus. Et dernière donnée importante, j'ai une tendinite. Donc si les distances sont moins longues que sur d'autres vidéos qu'on a pu faire, c'est normal, c'est pas de la faute du driver. C'est parti. Ok, donc max shaft tour, je vais taper 3 balles à chaque fois. J'ai pas trop envie de la taper celle-là parce que le son, j'étais pas fan, mais bon, après au moins, ça va être intéressant. Trop hâte de voir ce que ça donne avec l'autre parce que le son, c'est vrai que je suis pas fan de ce modèle-là. Mais le toucher reste bon, hein. Très bon toucher par contre, mais voilà, sonorité c'est pas ça pour moi. Bah, celle-là c'est un trait. Hein. Bon par contre, malgré la sonorité, ça reste quand même très propre, c'est un driver qui est très tolérant, il sera disponible à l'outlet. Pensez à aller regarder, on sait jamais. J'ai donc tapé mes balles avec le G425 Max, maintenant on va passer au G430 Max, le tout nouveau. Cette fois je veux absolument checker cette sonorité, c'est super important pour moi de le voir et puis ça va faire du bien. Tout a été enregistré sur Trackman, on regardera ça après, on va faire le comparatif des deux, c'est parti. Allez, première balle, même shaft, hein. Encore une fois, même shaft, ça bouge pas, il n'y a rien qui change mis à part la tête. Rien à voir le son, mais rien à voir. Tellement mieux. Beaucoup plus agréable. Attendez, parce que là vraiment il faut que quelqu'un puisse s'en rendre compte. Je vais vous mettre le son de tout à l'heure et ce son là, il faut que vous puissiez voir la différence. On écoute. J'en ai hein. Oh, alors celle-là, elle était d'exception. Un grand cru, une balle incroyable. Eh ouais, 2,50 carry, il rigole pas Ping. Je laisserai un message à Didier. Je vais lui demander s'il peut m'en donner. On gratte comme on peut. Dernière balle. Ok, c'était donc la dernière balle. Maintenant, je vais enchaîner avec le G425 SFT sur un Hazardus Red. On utilisera le même shaft sur le SFT G430. Oh, le son, ça me trouble encore. Ça, c'est un des gros avantages quand même de chez Ping. Donc sur les modèles G425, qu'il y a toujours apparemment sur les G430, ils sont super tolérants. Dégueulasse! De toute façon, je vais vous faire le gros débrief Trackman juste après, hein, avec toutes les comparaisons. Là, je termine juste mon essai. C'est maintenant au tour de la SFT, donc de G430 cette fois, modèle avec un son différent. SFT pour Straight Flight Technology, un club qui s'adresse donc à des joueurs qui nécessitent un peu de tolérance quand même. Hein. De toute façon, chez Ping, ça reste quand même très tolérant. Un club qui devrait être assez simple à jouer et puis qui est censé nous mettre pas mal de draw ou un petit peu de draw. Cette fois, je l'ai mis en draw plus. Si vous êtes slicer avec ça, vous n'arrivez pas à être sur la piste, surtout en draw plus. Il me semble que Didier a dit qu'on en avait pour à peu près 11 yards de trajectoire à gauche. Le son est tellement plaisant. Ok, on regardera les données après, mais c'est bien. Et donc on termine avec la comparaison du nouveau LST face au LST d'avant.
Et donc on termine avec la comparaison du nouveau LST face à l'autre LST, face au G425, G430 vs G425. Je rappelle, c'est destiné à des joueurs qui sont un petit peu plus performants. C'est un club plus exigeant avec quand même pas mal de tolérance encore une fois. Low spin, donc on va réduire jusqu'à 500 tours de spin par minute d'après Didier. J'ai fini ma session avec la LS Tech des G425, du coup je fais la même chose maintenant avec les G430. Oh, le bruit, ça a quand même vraiment rien à voir. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Terminer cette vidéo, on va enfin pouvoir parler des données Trackman. Donc pour commencer, on va parler des données entre les G425 Max et les G430 Max. On peut voir que là on a très peu de dispersion, ça c'est les G425. Et en termes de données, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bien? On voit que j'ai pas mal de spin, il y a très peu de dispersion, sauf une que j'ai lâchée un petit peu à droite. On voit qu'en carry je suis aux alentours de 2,43, distance totale 2,56. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur la suite. On voit bien le comparatif entre les G430 Max et les G425. Déjà j'ai pris un petit peu plus de distance, j'ai aussi moins de spin, je passe à 2960. En termes de distance totale, 2,78 de moyenne pour 256 de carré, donc déjà je suis plus long. Dispersion, ça reste la même chose, c'est à peu près pareil, hein. Très peu de dispersion, ça reste une tête qui est très tolérante, j'insiste dessus, c'est une tête très tolérante et c'est très agréable avec un son super. Pour la G425 Max, au revoir. G430 Max, hello. On enchaîne avec la SFT Straight Flight Technology, juste pour le rappeler. On va commencer avec la G425. Donc là on peut voir en priorité que j'ai pris beaucoup plus de spin, ce qui est normal, hein. C'est une tête qui peut en conférer aussi un petit peu plus. Ce qui va être intéressant, ce sera de voir avec le spin consistency de la G430 à quel point en fait tout ça est diminué. En termes de carry, de 38 pour un 2,50 total de moyenne, donc voilà, je suis un peu plus court. Par contre sur la G425, effectivement vous pouvez le voir, on avait des trajectoires qui étaient un peu en draw, c'est vraiment le principe de cette tête là. On va pouvoir regarder le comparatif avec la G430, quasiment similaire en termes de distance, on est légèrement au-dessus, bon c'est toujours ça, c'est un peu bénéfique. En termes de spin c'est pareil, ça reste assez élevé, un 3006, le carry à 2,40 pour un total à 2,58, donc ça reste très similaire. Bon moi j'ai vraiment pas vu de différence, mis à part, et j'insiste dessus, le son est très différent et il est beaucoup plus agréable. Et en termes de trajectoire, on voyait vraiment, je l'avais mis en draw plus 11 yards plus à gauche de trajectoire, donc là je voyais sincèrement qu'il y avait un vrai draw qui s'enclenchait. Donc bref, récapitulatif, c'est un club qui est tolérant, qui s'adresse surtout aux joueurs qui slice leur balle, qui la coupent du coup, ça va vraiment vous aider à la corriger. Et je rappelle, deux positions draw plus pour avoir entre 7 et 11 yards à gauche. Et pour finir, on enchaîne avec la LST Low Spin Trajectory G425. Donc comparatif, on voit que là en taux de spin déjà on est un peu plus faible que ce qu'on avait avant. 3000 de moyenne pour une carry à 2,44 et un total à 2,67. Donc ça c'était avec l'ancien modèle. On va pouvoir comparer ça directement avec le nouveau modèle. Alors avec le G430, on peut voir qu'on est un petit peu plus long, on a un spin qui est plus faible encore, 2814 de moyenne pour 2,50 carry et 2,77 total. Donc je suis plus long, j'ai moins de spin. Bon, c'était 10 mètres à droite ici, 10 mètres à gauche, j'étais pas ultra précis aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas du tout la faute du club, hein. C'est tendinite style. Mais peu importe, tout ça pour dire que ça reste un club qui est tolérant malgré le fait que ce soit un club pour les bons joueurs. Il faut quand même le noter, c'est pas une tête qui est très simple à jouer non plus. En plus de ça, il va réduire le spin. Il y a aussi la spin consistency, c'est la technologie qui est dessus pour réduire le taux de spin sur toutes les faces. Donc ça c'est vraiment top. Et sur cette face là, avec le centre de gravité, en plus de ça qui est rapproché de la face, et ben on obtient ce genre de trajectoire et ce genre de données. C'était du très bon travail, bravo Ping, c'était top de pouvoir essayer tout ça. Et puis je vous invite à venir les essayer chez Wally Club Maker comme d'habitude. Le lien il sera juste là en bas de la vidéo dans la description. N'hésitez pas, wally.golf/réservation. Et puis bah voilà, on vous attend. Ok, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc là, je suis rentré dans la boutique qu'on a à Longchamp. C'était l'occasion de vous faire un petit tour. Il y a pas mal de choses à voir ici. Donc c'est un petit espace, mais rempli de choses. Entre sacs, chariots, club neuf, donc vraiment emballé, chaussures, encore des sacs, toujours plus de bonnets. Et juste derrière, on a qui? On a Flo. Flo, c'est un élément indispensable de la boutique. C'est lui qui s'occupe de changer vos grips, de vérifier vos lies, de changer vos clubs aussi s'il y a besoin. Bref, de tout checker. Il prend des commandes. Ce mec-là est indispensable. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci
merci à toi Didier d'être revenu, je repense à toi, super, et merci encore pour la casquette. C'était un bon moment passé ensemble. N'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner, de laisser un commentaire si tu as envie. Pour prendre une réservation pour un fitting, c'est wally.golf/réservation, le lien est dans la description de la vidéo. Et puis sur ce, à la prochaine.